Bon, qu'est-ce qui se passe avec la SAC? Tout le monde voit c'est quoi le bordel avec SAC-Lic en ce moment. Tout le monde voit ce qui se passe, les commissions, je suppose. Tout le monde qui est dans le monde de la moto se pose des questions à savoir what the fuck? Je vais vous donner peut-être un aperçu de nous, ce qu'on a vécu au MDMQ, qui va peut-être vous inciter à comprendre un peu plus c'est quoi l'ampleur du problème. Le MDMQ, c'est une première rencontre en 2019 qui était avec François Bonnardel, qui a, à son grand mérite, parti une table de concertation avec la Société de l'assurance automobile du Québec, avec Feu David Leclerc, qui était là à l'époque. C'est une table qui se voulait une table pour faire évoluer le modèle au niveau du motocyclisme au Québec. Dans le fond, ce qu'il voulait, c'est revoir est-ce que toute la tarification était correcte, est-ce que tout était bon, et ainsi de suite. Je dois avouer qu'on a eu des surprises. Sérieusement, au niveau du ministre Bonnardel, quoi qu'il n'y a rien qui a bougé, au niveau de son équipe, ça a été vraiment flyé. On a eu droit à vraiment quasiment du cours comptable là, pour nous expliquer exactement où est-ce qu'on était la SAQ, puis combien est-ce qu'on facturait, puis ainsi de suite. On a organisé une table, la table s'est vue avec le MDMQ, avec la FMQ, avec le CRPM, avec les actuaires de la SAC. Fait qu'on a rencontré à peu près tout le monde. Par contre, tout au long de cette discussion-là, ce qu'on disait au ministre, c'est il y a des problèmes. Il y a des choses qui ne marchent pas dans les chiffres. Il y a quelque chose qui manque dans la logique en arrière. Soit on t'arrive pas à bonne place, soit il y a trop d'échappatoires, soit c'est trop facile, puis tout ce qui vient avec. Malheureusement, ça n'a pas été plus loin, et quand M. Bonnardel a quitté, le bureau avec lequel on avait quand même une certaine discussion qui se passait, on s'est retrouvé avec une nouvelle ministre qui, honnêtement, je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu quoi que ce soit. Mais tout au long de ça, ce qu'on disait, c'est on vous cache de l'information. Il y a des choses qui ne ressortent pas, il y a des choses qu'on demande, des choses qui sont normales, logiques, qu'on devrait avoir en notre possession, des chiffres qui devraient être fournis par la SAC et qui n'existaient pas, ou bien qu'on refusait de nous donner. Vous allez comprendre que je suis un gars de motosport et je me bats beaucoup pour la liste des motos à risque. Comprenez une chose. Il se peut fort bien que certains types de motos soient surreprésentés au niveau des accidents et peut-être que ces personnes-là doivent payer plus cher. Ça se peut, c'est réaliste, ça arrive, il y en a du monde de même dans la vie et c'est une réalité. Maintenant, le problème que j'ai et le problème qu'on a rencontré, c'est que cette liste-là, elle, est faite de manière totalement arbitraire. Ce qui veut dire que je ne peux pas arriver d'un côté avec ce qu'on appelle un CBR 600 Hurricane, qui est, et je m'excuse pour les possesseurs de cette moto-là, une picouille des années 80 avec un 84 HP, une position de conduite quasiment comme un custom, puis comparer ça avec un Aprilia 660 et dire l'Aprilia 660 qui, on s'entend à 114 HP, 117 HP, est pas mal plus une machine de guerre que le Hurricane, puis dire, ben celle-là, on ne met pas dans la liste. Donc, c'est tout ce problème-là qu'on a soulevé à dire à un moment donné, OK, sur quoi vous vous basez? Et là est arrivée la liste des 14 critères, et ainsi de suite. Puis vous allez remarquer que dans cette liste-là, il y a des paragraphes qui ont changé. Dans le temps, on disait que c'était fait d'une manière rigoureuse, et ainsi de suite. Maintenant, c'est une méthode de sélection, et ainsi de suite. Puis ce qu'on se rend compte en bout de ligne, c'est que on a un groupe d'ingénieurs. Le groupe d'ingénieurs sélectionne des motos selon ce qu'eux autres pensent que ça devrait représenter. Un coup que ça c'est fait, ils prennent cette liste-là et ils disent « Actuaire, vérifiez ça ». Fait que les actuaires, ils disent « Ouais, on n'a pas assez de ces motos-là parce qu'elle n'est pas encore sur la route, fait qu'on n'a pas vraiment de statistiques dessus. » Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre, puis on va l'ajouter à des motos qui sont déjà sur la liste. Ah ben quand on l'ajoute, ça ne fait pas de changement des statistiques, donc les ingénieurs doivent avoir raison. Tu peux pas en bout de ligne dire « Je vais rajouter pas de statistiques à des statistiques, mais ça devrait me donner une bonne idée. » Déjà en partant, logiquement parlant, ça marche pas pantoute. Et c'est là qu'on s'est mis à demander, au moins, fournissez-nous les rapports d'actuaires, ou fournissez-nous les rapports d'ingénieurs. Je veux dire, un ingénieur a une liste de 14 points, tu devrais avoir une liste à checker et dire, lui, sur le point 1, il représente 8 sur 10. Lui, sur le point 2, il représente 7 sur 10. Puis on a un pointage à la fin, ça nous donne une idée de, est-ce que cette moto-là devrait être là dedans ou pas? Il n'y a aucun rapport d'ingénieur. Ça veut dire que quand on vous dit ça a été fait par des ingénieurs et c'est classifié et ainsi de suite, c'est pas vrai.
4-5 ingénieurs qui se rencontrent autour d'une table et qui disent « Ah, lui, ça devrait aller. » Donc là vient mon problème de dire, si vous êtes pour faire une liste, c'est correct. On va l'accepter, tout va être beau, tout la quête. Mais par contre, faites une liste. Faites une liste qui se tient, faites une liste qui a du sens, faites une liste qui tient la route. Faites pas juste dire, ben, on filait pas mal la même cette journée-là, puis c'est pas mal ça que c'est ça. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Vous voulez avoir des chiffres, vous voulez donner de l'information, c'est correct. Vous voulez dire, cette moto-là est classifiée plus à risque, peu importe, c'est correct. Donnez les justificatifs. Vous êtes ingénieur. Ça, là, ça veut dire que vous avez été à l'université, puis à l'université, ce qu'ils vous ont montré, c'est voici comment faire un rapport, voici comment faire une étude. Montrez-le. Montrez-le. Faites pas juste dire hey, nous autres, on a fait notre job. Check, check, check. Les statistiques, ils bougent pas. C'est pas de même que ça marche dans la vie. Là. On veut une liste. On veut une liste qui marche. On veut une liste qui a des justificatifs. Puis si vous êtes pour faire des études d'ingénieur ou peu importe en arrêt de ça, prouvez-le. Et vous voyez, c'est ce qu'on demandait au ministre de vérifier. Puis ce que le ministre nous disait, c'est oui, mais la SAC, elle peut pas nous mentir. C'est quand même un organisme gouvernemental. Ça ne ment pas un organisme gouvernemental. On est en 2025. Je vous pose la question très candidement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça ment un organisme gouvernemental? Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables, oui ou non, de cacher des choses à des ministres, à des premiers ministres ou peu importe? Je voudrais qu'on continue plus loin, mais si vous ne répondez pas à la question, c'est parce que vous n'avez pas suivi ce qui se passe dans les dernières semaines. Sérieusement, vous n'avez manqué un bout. Donc, la question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait une pétition? J'ai fait une pétition, pourquoi? Non pas pour aller chialer devant le ministre, et ainsi de suite, ça sert à rien. Cette pétition-là, ça se veut une demande d'accès à l'information signée par plus de 6000 personnes qui disent « Donnez-nous les fucking numbers. » Vous les avez, vous dites que vous les avez? Pas de trouble. Fournissez-les. Faites votre job jusqu'au bout. Vous voulez en discuter? Faites-les publiquement. Arrêtez de faire des putains de porte closes puis de dire « Ouais, mais là, c'est quand même de l'information confidentielle. » C'est un putain de numéro de série avec une quantité. Il y a combien de morts, il y a combien de décès. Il n'y a rien de confidentiel dans un numéro de série d'une moto, là. On s'entend, là, je ne vais pas prendre le numéro de série et dire « Ah, je vais retrouver le propriétaire à cause du numéro de série. » Ça ne marche pas de même. Si vous n'avez pas le data en arrière, le numéro de série, il ne veut rien dire. Fait, la pétition, ce qu'elle demande, c'est ça. Justifiez votre liste. Donnez-nous l'information. Puis si vous n'en avez pas, arrêtez de faire la liste. Si vous voulez absolument conserver une liste pour peu importe, arrêtez de tarifier séparément. Écoutez, c'est pas normal que vous dites « Bon, ce gars-là, il conduit une moto à risque. Il va payer 1700$ d'assurance. Ce gars-là, il a conduit en état d'ébriété. Ouais, mais il conduit une moto ordinaire, fait que lui, il va payer 600, c'est correct. C'est bon, c'est correct, on laisse passer ça. Ça marche pas de même. C'est pas ça. Ça, c'est de la discrimination. Puis ça, c'est une réalité. Et ça ne change pas, c'est de la discrimination. C'est viser un type de véhicule, un type de propriétaire, sans aller voir au fond des choses. Donc, maintenant, la pétition est en ligne. Signez-la, signez-la pas. Mais sachez au moins c'est quoi ma position. J'ai pas de problème avec une liste. J'ai pas de problème avec tout ce qui vient avec. Mais je veux une liste forte, fiable et efficace.